Robert Adams, vous vous prenez encore pour un être humain? Extrait du satsang du 19 novembre 1992. Tu n'as rien à surmonter, aucun karma à surmonter, aucun samskara. Tu n'es pas un pécheur, il n'y a absolument rien qui cloche en toi. Tu es parfait tel que tu es. Tu es le soi immuable, la réalité absolue et autonome. Tu as toujours été cela, tu es cela, et rien ne peut changer cela. Le simple fait de comprendre ce que je dis te libérera totalement. Tu es parfait, maintenant, à cet instant précis, tel que tu es. Tu n'as absolument rien à faire, ni à devenir, ni à lire, ni à rechercher. Tu es cela maintenant. Tout ce que tu as à faire, c'est l'accepter. Rien ne peut changer ce que tu es, peu importe ce que tu penses, peu importe ce qui se passe dans ton esprit, que tu penses être mauvais ou bon. Rien de tout cela n'a d'importance. Tu es pure liberté, liberté absolue, joie totale, paix totale, amour illimité. Prends l'image d'un bloc de glace. Tu as déjà vu un bloc de glace, n'est-ce pas? Si tu y verses quelques grains de sable, que se passe-t-il? Eh bien, la glace se nettoie d'elle-même. Elle se débarrasse naturellement du sable. Il en va de même pour la conscience. La conscience se débarrasse toujours de ce qui ne lui appartient pas. Les pensées, les images, les croyances sont comme des grains de sable sur la glace. Elle se débarrasse toujours de tout ce qui la touche. Ce que j'essaye de dire, c'est que rien ne peut influencer la conscience. Rien de ce que tu peux faire ne peut affecter la conscience ni la modifier de quelque façon que ce soit. La conscience est absolument libre de tous les phénomènes. Peu importe ce que ton esprit te dit, peu importe ce qu'il semble faire, peu importe l'apparence de ton corps ou de ce qu'il fait, tout cela est pure illusion. Ce n'est pas la réalité. Il n'y a qu'une seule réalité absolue, ce que certains appellent Dieu, d'autres Sat Chit Ananda, la pure conscience. C'est la seule vérité. Et tu es cela. Qu'as-tu fait de ta vie? À quoi penses-tu? Que ressens-tu? Crois-moi, il n'y a rien à abandonner, il n'y a rien à changer. Car si tu devais abandonner quelque chose ou changer quelque chose, ça voudrait dire que quelque chose doit être changé, doit être supprimé, doit être amélioré. Mais c'est impossible, car la réalité est immuable et parfaite. Ne vois-tu pas que c'est impossible? Il n'y a pas de place pour cela. Où que tu regardes, tu vois la conscience partout. Il n'y a pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Cela signifie que tu es libre, que tu as toujours été libre. Félicitations. Sens-tu cela, cette pure liberté? Certains d'entre vous ne se sentent pas libres. Je vous regarde et je le constate. Mais que ressentez-vous? Que ressentez-vous si ce n'est la pure liberté? De quoi avez-vous peur? Que pourrait-il vous arriver? Vous ne pouvez pas mourir. Vous ne mourrez jamais car la mort n'existe pas.
Vous ne pouvez pas souffrir, car personne ne souffre. Cela peut paraître étrange à certains d'entre vous, mais où pourrait se tenir la souffrance si nous avions la conviction qu'un Dieu pénétrant l'univers entier est omniprésent et qu'il n'y a rien d'autre que lui? Alors comment pourrait-on souffrir? Le simple fait d'accueillir cela, de comprendre cela, nous libère de la souffrance personnelle. Même lorsque je dis qui souffre, ou qu'il est dit l'ego souffre, c'est un peu pour l'école maternelle. Il n'y a pas d'ego qui puisse souffrir. C'est quelque chose dont tu dois te souvenir. L'introspection que nous pratiquons est simplement une méthode pour nous amener là où nous voyons que personne ne souffre et qu'il ne se passe jamais rien. Certains d'entre nous n'ont même pas besoin de pratiquer cela. Nous pouvons constater en nous qu'il n'y a pas de souffrance, que personne ne peut être blessé et qu'en vérité il n'y a aucun problème. Il n'y a rien à réparer. Chaque fois que tu essayes de remédier à quelque chose, tu te dis que quelque chose ne va pas et que tu dois agir. Mais je dis qu'il n'existe aucun endroit dans cet univers où il puisse y avoir quoi que ce soit de mal, car la conscience est le seul pouvoir. Alors, comment pourrait-il y avoir quoi que ce soit de mal pour commencer? Quelque chose à réparer? Le karma, les samskaras, le samsara. Tout cela vous est simplement raconté pour que certains écrivent des livres. Et vous pouvez lire ces livres et devenir fou avec cela. Oui, lire des centaines de livres. Ils donnent des noms pour tout sur cette terre. Ils nomment votre souffrance. Ils vous expliquent comment vous en débarrasser. Mais tout ça n'existe pas. Pourquoi ne pas me croire? Il n'y a rien qui se passe que vous ayez à réparer ou à rectifier. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers vous-même et de réaliser, de vous rappeler que vous êtes parfait, maintenant, tel que vous êtes. N'essayez pas d'analyser cette affirmation. N'essayez pas de la comprendre. Accueillez-la simplement. Si seulement vous vous disiez, je suis parfait, tel que je suis, tout va bien et tout se déroule comme prévu, parce que c'est tout ce que vous avez à faire. Mais non, quelque chose en vous refuse de faire cela. Au lieu de cela, vous voulez réfléchir, essayer de comprendre ce que cela signifie, comment cela peut s'appliquer à vous, le comparer aux problèmes que vous pensez avoir, mettre ça en contexte par rapport à tout ce que vous faites. Et tout cela entretient votre misère. Nous sommes tous des dieux, pas des dieux en devenir, non. Nous sommes tous des dieux en ce moment, à cet instant, à cette seconde. Chaque fois que tu te considères comme un être humain, tu commets un blasphème, tu te rabaisses. Mais qui t'a dit que tu étais humain au départ? Où as-tu appris que tu étais un être humain? À l'école, à l'église, avec les parents? Qui t'a appris cela? C'est un mensonge, répété depuis la nuit des temps. Vous êtes un être humain. Mais non, vous n'êtes pas humain. Vous n'avez jamais été humain. Et peu importe à quel point vous vous croyez humain, le temps viendra où vous réaliserez que vous n'êtes pas humain. Et vous vous en réjouirez. Alors dis-moi, pourquoi ne pas laisser cela se produire ici, maintenant, ce soir? Pourquoi ne pas accueillir votre divinité dès maintenant? Ce n'est pas difficile.
Souviens-toi, il n'y a rien à abandonner. Il n'y a pas besoin d'affirmer des choses comme j'ai abandonné toutes mes peurs, toutes mes peines. Non, il n'y a ni peur ni chagrin à abandonner. Il n'y a jamais rien eu de pareil. Cela n'existe pas. Essaye de te rappeler qu'il n'y a absolument rien à abandonner. Simplement être, ni faire, ni avoir, être. Autrement dit, tu n'as pas à te racheter. Tu n'as pas à prier une divinité quelque part dans le ciel. Tu n'as rien à faire. Tu es déjà ce que tu recherches. Tu as toujours été cela. Tu es cela maintenant. Beau, heureux, joyeux, épanoui, complet, absolu, merveilleux. Ressentez la liberté que vous êtes. Ressentez cette liberté totale qui a semblé vous manquer toutes ces années. Ressentez-la maintenant. Il n'y a pas de lendemain, alors n'attendez pas demain pour ressentir cette liberté. Ressentez-la maintenant. N'attendez pas que les choses s'améliorent dans le futur. Le futur n'existe pas. Il n'y a rien d'autre que maintenant. Si vous n'y parvenez pas, si cela paraît trop difficile, essayez de garder votre esprit fixé sur le Seigneur, quel que soit le nom et la forme que vous lui attribuez. Si votre esprit est fixé sur le Seigneur, tout s'arrangera dans votre vie. Cela signifie que si vous avez des décisions à prendre, des difficultés à surmonter, si vous pensez avoir des problèmes, quelles que soient vos croyances, eh bien, détournez-vous de ces croyances. Ne considérez plus les croyances, les situations et les circonstances. Tournez-vous vers la conscience, vers Dieu. Laissez votre esprit prendre refuge en ce qui est. Hari Om Tat Sat. Om Shri Guru Bhyo Namaha.